Comment savoir si quelqu'un est envoyé de Dieu? Paul était constamment attaqué. Trop faible en personne, trop agressif par écrit. Et il n'avait pas de bonnes lettres de recommandation. Et lui, il répondait. Il regardait les vies qui ont été transformées. C'est ça ma lettre, il va dire. Aujourd'hui, on va parler encore de ce ministère de l'apôtre Paul, un ministère authentique. Reste avec nous parce qu'on va discuter de ce que l'apôtre Paul il a enduré, mais comment il a répondu à toutes ces attaques. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de 3DS. Nous continuons notre voyage dans les 12 épîtres aux Corinthiens. Aujourd'hui, nous sommes déjà à la leçon 10 et on va parler d'un ministère chrétien authentique. Qu'est-ce que c'est la différence entre un ministère centré sur Dieu et un ministère centré sur soi? Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de passer ce temps-là avec Ben et Sam à nouveau. Donc, on était il y a quelques semaines en arrière. Donc, un plaisir de vous retrouver. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas qui est Ben, qui est Sam, est-ce que vous pouvez vous dire quelques mots de présentation? Ouais, donc Benjamin Calment, je suis membre et ancien de l'église de Vivo à Genève et je suis aussi dans la vie doctorant en histoire du christianisme. Merci beaucoup. Il y a un plaisir de t'avoir ici avec nous, Ben. Et Sam? Alors moi, Sam Cugnin, je suis pasteur ici à Lausanne, dans une communauté qui s'appelle Awake Lausanne et qui est focalisée sur la jeunesse. Plaisir de pouvoir partager ensemble. Alors, mes amis, je voudrais commencer par une question, et un petit peu pour rentrer dedans. Quand vous pensez à quelqu'un il y a un vrai impact spirituel dans votre vie, ce n'est pas forcément quelqu'un de connu, peut-être, ou peut-être oui. Quelqu'un de, on va dire, très ordinaire. Est-ce que cela il fait la différence ou pas? Alors, cette question m'a beaucoup touché quand tu as envoyé parce que je me suis dit, en fait, j'étais en train de chercher dans mon enfance, adolescence, etc. Et il n'y avait personne. Et moi, je pense que les personnes qui m'ont plus apporté et touché spirituellement, ils se trouvent justement autour de cette table. C'est mignon. Non, il ne faut pas attendre que vous soyez mort pour dire ces choses. Hein. Non, mais c'est vrai. Je pense que vraiment, vous m'avez beaucoup apporté parce que moi, j'étais élevé vraiment dans une culture chrétienne de pas de toute authenticité. C'est-à-dire que tout le monde faisait le chrétien super-héros, pas de problème, pas de doute. Et moi, je pensais que j'étais le seul nul là-dedans. Et puis, oui, en arrivant à Collonges aussi, j'ai pu faire connaissance avec vous et vous m'avez beaucoup inspiré. Donc, on t'a fait te sentir super-héros, c'est ça? mais attends, all blague, merci beaucoup pour ce message. C'était pas une blague. Non, j'ai compris, c'est pour ça que je te remercie, mon frère. Alors moi, j'ai un exemple qui va à l'encontre, enfin dans le sens contraire de ce que tu poses comme question, c'est-à-dire que moi, je me suis converti à l'âge de 19 ans et la personne qui m'a amené à la foi, c'était quelqu'un que je détestais, qui était insupportable, tu vois. Donc c'était vraiment pas, il a vraiment pas du tout le profil missionnaire qu'on aimerait voir aujourd'hui dans nos églises et je le supportais pas. Mais par contre, il a fait un petit truc. Tu poses la question de un petit élément anodin qui a fait la différence, c'est que moi, j'avais beaucoup de questions quand je me suis converti. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a acheté une Bible. En fait, il m'a offert une Bible et il m'a dit, toi, il faut que tu lises la Bible. Et du coup, juste ce petit geste-là de m'offrir une Bible, ça m'a connecté à Jésus plutôt qu'à lui. Et c'est ça qui fait que je pense, parce que lui, après, il a eu un parcours de vie, il a fait de la prison, il a fait n'importe quoi, tu vois, il est parti en cacahuète spirituellement et pénalement. Et du coup, moi, je me suis pas attaché à lui, je me suis attaché à Jésus, parce que juste ce petit geste qui a fait la différence, en fait, il a offert la parole. Et des fois, des ministères qui pourraient nous paraître très crades de loin, finalement, par ce petit acte-là, il m'a permis à moi, en tout cas, d'être ici pour parler avec vous, quoi. Amen. Moi, pour ma part, juste partager un petit peu, il y a quelques mois en arrière, j'ai fait une prédication à Vivo que j'ai parlé de que ta lumière brille, tu vois, et à la fin, je raconte le témoignage d'un gars qui était vraiment très discret, qu'il se faisait pas remarquer, qu'il était tellement humble. Moi, c'est le gars que j'ai dit, bah voilà, il est Jésus, quoi. Et c'est pas qu'il m'a dit quelque chose, c'est son comportement, il faisait que moi je change d'attitude. Et je pense que je vais vous le raconter à tous les deux. Donc, tu vois, simplement pour les gros mots, il était là et j'étais incapable de dire des gros mots devant lui, quoi. Et donc, pour moi, ça avait vraiment marqué mon parcours. Et comme quoi, il y a des gens
qu'elles sont tellement vraies, tellement authentiques, et tu le vois que les gars, il n'était pas en train de jouer un rôle, qu'à moi, ça m'a beaucoup marqué. Alors, mes amis, on va se lancer dans une belle étude de cette semaine. Je vous propose qu'on puisse prier ensemble avant de se lancer. Père éternel, merci beaucoup, Seigneur, parce que toi, tu nous interpelles à être ces chrétiens authentiques aussi. Et je voudrais te prier qu'à travers l'étude de cette semaine, ton esprit puisse nous parler à nous, mais aussi à tous ceux qui sont de l'autre côté de l'écran. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, cette semaine, comme je le disais, on va explorer le ministère authentique selon Paul, comment la souffrance peut être une fenêtre sur la gloire de Dieu et qu'est-ce que signifie être ambassadeur de Christ dans le monde réel. Alors, je vous propose de lire un premier texte biblique qui se trouve en 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Ben, est-ce que tu pourrais nous le lire, s'il te plaît? Oui, donc il est manifeste que vous êtes une lettre du Christ confiée à notre ministère, une lettre écrite, non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non pas sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur des cœurs. Paul n'avait pas de lettres de recommandation, on le disait à l'introduction, écrit sur papier, recommandation des grands apôtres, mais il avait les Corinthes eux-mêmes des vies transformées. Et ça, c'était pour lui sa preuve. Alors, comment reconnaître un ministère centré sur Dieu plutôt que sur l'ego de celui qui l'exerce, ou, tu vois, un petit peu de celui qui va devenir un gourou? Quels sont les signes, les fruits d'un tel ministère? Moi, ce passage-là, de Corinthiens 3, c'est vraiment un passage que auquel j'ai été confronté tardivement dans mon développement spirituel et qui m'a fait, tu sais, comme on dit, ça m'a explosé le cerveau. Parce que je pense, je l'avais lu plusieurs fois et j'avais jamais pris conscience de la profondeur de ce passage-là. C'est en plus un passage assez compliqué pour nous parce que nous, on a des lettres de recommandation dans notre église. Donc, on a ce système qui est mis en place. Et Paul, il va un petit peu à l'encontre. Il prend à rebours ce truc-là. Et je pense qu'il n'est pas en train de dire que le système est mauvais. On l'a, il est là. Mais il est en train de dire, il pose la question profonde à tout individu. Justement, ce que tu disais, mais ton ministère, il a quelle essence ? Il est propulsé par quoi? Et là, la comparaison que Paul y met en œuvre, elle est quand même forte parce que ça renvoie directement à la question des 10 commandements, puisqu'il est question des tables de pierre, des tables de chair, donc les cœurs versus les 10 commandements. Et donc, on a vraiment cette question qui est posée derrière, que Paul ne pose pas directement, mais qu'on peut comprendre dans ce texte-là, c'est la loi pour toi. C'est quelque chose qui est intériorisé ou extériorisé? Et finalement, ce qu'il est en train de dire avec ça, qu'il va répéter dans Hébreux, qu'on va retrouver dans d'autres passages, il est en train de dire, mais qu'est-ce que tu es en train de présenter? C'est quoi ton ministère? C'est un truc, la lettre, c'est écrit, t'es juste en train, t'es un postier en fait. T'es un facteur, tu viens et t'amènes la Bible et tu dis, tiens, vas-y, lis, débrouille-toi, fais ton truc avec. Ou est-ce que tu es le message? Est-ce que tu vis le message? C'est-à-dire, il y a le discours de dire, aime ton prochain, et il y a aimer son prochain. Et il y a le discours de ne médite pas du mal sur l'autre. Donc je le dis, ne médite pas du mal sur l'autre, ou moi je ne médite pas du mal sur l'autre. Et Jésus, il a ces paroles aussi, des fois où il dit, il fait la différence entre celui qui entend, mais qui oublie, et celui qui entend et qui pratique. Et je pense que c'est ça qu'il est en train de dire, Paul. Il est en train de dire, attendez, le vrai ministère, c'est-à-dire celui la personne qui vient vraiment, qui amène l'évangile, il amène pas un message, il amène pas du papier, il amène pas des lettres, il amène un cœur. Il amène quelqu'un de transformer ou en train d'être transformé, parce que je suis pas en train d'essayer de prêcher les trucs. Tant que tu n'as pas atteint cet idéal, tu ne peux pas aller annoncer l'évangile. Je crois qu'en fait, toute personne qui est confrontée à l'évangile, quand il est confronté à l'évangile, il a 2 réactions possibles en disant « Waouh, le texte est vachement bien écrit. Super narratif, les personnages sont géniaux, une fiction totale, et machin. » Ou en disant « Waouh, j'ai envie de correspondre à ce qu'il y a écrit là-dedans. Donc j'ai envie que ça rentre et qu'une fois que c'est rentré, ça se transpire, ça ressorte. » Donc c'est pas un message, et tout ça c'est l'image de Jésus. Jésus, il est la parole, ça veut dire aussi qu'il s'est incarné et qu'il est devenu ce qu'il prêche. Et c'est ça que ce texte dit là, c'est de devenir ce qu'on prêche. Donc, et je prends cet exemple-là pour nous en tant qu'adventistes, on dit le sabbat. Le sabbat c'est super important, si tu gardes pas le sabbat, tu seras jugé, condamné, tout ça. Mais c'est pas ça le message du sabbat. Le message du sabbat, c'est pas de dire qu'il faut garder le sabbat. Le message du sabbat, c'est garde le sabbat.
faisant un moment de paix, de joie, de bonheur, un moment qui donne envie à l'autre. Si tu dis que le sabbat, c'est une bénédiction de la part de Dieu, il faut que ça se voit dans ta vie que c'est une bénédiction de la part de Dieu. Si la seule chose qui transpire de ton observation du sabbat, c'est tous les interdits qui l'accompagnent et de dire, ah non, il faut surtout pas que je fasse ci, il faut surtout pas que je fasse ça, et que tu le vis comme ça, tu es en train de transmettre la lettre, t'es un facteur, t'es pas en train de vivre le message, et du coup, ton cœur, en fait, pour l'instant, il est vierge. Il n'attend qu'une chose, d'être écrite. Et la question de qui est-ce qui écrit sur les cœurs, c'est l'esprit. Ça aussi, c'est quelque chose qui est quand même assez transversal dans l'ensemble des épîtres de Paul, de toujours rappeler en disant, c'est pas moi qui peux m'écrire quoi que ce soit dessus, je suis incapable de le faire par moi-même. Il y a une puissance externe qui s'appelle le Saint-Esprit, qui est la promesse ultime. Et dès l'Ancien Testament, on voit par exemple dans Ézéchiel qu'il est question de garder les commandements de Dieu par le cœur nouveau et l'esprit nouveau qui nous est donné, et de se rappeler qu'en fait, si je peux devenir l'expression physique de la parole de Dieu, c'est seulement parce qu'il y a une puissance, mais une puissance énorme qui vient et qui permet ce miracle. Parce que c'est ça le miracle de quelqu'un qui est insupportable. Tu parlais des gros mots, quelqu'un qui peut pas s'arrêter de dire des gros mots. Et moi, j'étais comme ça, j'étais très grossier. Dans ma famille, on est très grossier. J'espère que ma famille regarde pas la vidéo, mais on est très grossier. C'est-à-dire, on a remplacé les points et les virgules par les grossièretés, tu vois. Et quand moi je me suis converti, j'ai pas essayé de ne plus dire de gros mots. En fait, c'est devenu assez naturellement. Peut-être qu'en fréquentant aussi les gens, les chrétiens qui avaient moins cette pratique-là, je me suis mis à moins dire de gros mots. Et je me souviens très bien d'une fois où ma mère, j'ai passé beaucoup de temps avec ma mère à une époque, et mon frère est arrivé quelques semaines après, et lui qui parlait beaucoup de gros mots, au bout d'un moment on a dit mais arrête de dire des gros mots. C'est en passant du temps avec moi où je ne disais plus de gros mots, en ayant la personne qui elle dit beaucoup de gros mots, ça l'avait fatigué. Et donc cette différence, c'est-à-dire je me suis pas dit non il faut pas que je dise de gros mots, c'est au bout d'un moment l'esprit qui est en toi te fait ne plus dire. Et c'était pas mon objectif. J'essayais pas de faire à ce que ma mère se rende compte que je dis pas de gros mots. Ça c'est le facteur. Non, c'est je vis le truc à fond, et en vivant le truc à fond. Et c'est en ça que tu deviens une lettre de recommandation. C'est-à-dire, Paul, il est en train de dire, mais regarde, les gens à qui je prêche, c'est des gens qui ont été transformés dans leur vie. Ouais. Et c'est ça, en fait, que tu dois chercher. Ok, est-ce que ce que tu prêches, ça transforme les gens dans leur vie? Ou est-ce que tu es en train de créer des gens qui connaissent super bien la parole, connaissent le texte, ils ont fait un doctorat en écriture, mais c'est pas ça qu'ils cherchent. Ils cherchent des athlètes qui performent le texte biblique. Alors... moi, je vais essayer de répondre à un autre côté de la question que tu avais posée, c'est quels étaient les fruits, finalement, de quelqu'un qui vient avec juste son ego. Alors, moi, je pense qu'on a déjà une histoire qui a été racontée par Benjamin avec sa conversion, comme quoi, des fois, la personne qui parle, elle peut générer des bons fruits. En tout cas, moi, je pense que Benjamin, c'est un bon fruit. Et la personne qui... bon, je ne l'ai jamais connue, mais j'ai entendu par des sources. Et en fait, il ne semble pas une personne très fréquentable. Alors, comment ça se passe? Alors, ça m'a fait penser à un autre texte de l'apôtre Paul qui se trouve en Philippiens, chapitre 1er et versets 15 et 18. Il dit comme ça. « Il est vrai que certains d'entre eux annoncent le Christ par jalousie, avec des intentions polémiques à mon égard. Mais d'autres l'annoncent avec des bonnes dispositions. Ceux-ci agissent par l'amour, car ils savent que ma mission ici est de défendre la bonne nouvelle. Les autres annoncent le Christ dans un esprit de rivalité. Leurs motifs sont troubles. Ils pensent augmenter ma détresse en prisonnier. Peu importe que leurs intentions soient inavouables ou sincères, le Christ est de toute façon annoncé. Amen. Et je me réjouis. Et je continuerai même à me réjouir. » Alors, il ne dit pas que c'est bien ou mauvais. Ouais. Il dit qu'il est content. Mais je suis d'accord, je pense que vous serez d'accord que s'il dit qu'il est content, c'est que quelque part pour lui, c'est pas néfaste. Ça apporte pas de problème. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc, et quelquefois, ça m'apaise. Parce que en tant que pasteur, en tant que membre d'église, des fois, on peut avoir cette pression déproportionnée sur nous de se dire « Ah, mais là, mon cœur n'est pas complètement avec le Seigneur et je dois prêcher. » Donc, ce que je vais dire, ça va amener les gens dans un mauvais chemin. Alors, moi, je pense que Dieu peut travailler avec, comment cette phrase qu'on dit en français, Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Hein? Ouais. Donc, je pense que Dieu fait ça très bien. Et c'est justement que ça complique à dire, voilà, il y a des mauvais fruits parce que c'était que de l'ego. Oui, il y a certaines choses qui ça peut influencer. Mais si la personne a quand même la parole dans la main et qu'il lit la parole en soi, tout seul, dans la bouche n'importe qui, il a une puissance. Donc, quelque part, c'est difficile de dire qu'automatiquement, si tu prêcherais, si tu agirais juste par ego, que tes fruits seraient tous des mauvais fruits, en fait. Mais c'est ça, la force de l'esprit
l'amour même de l'Esprit de Dieu, d'utiliser des moins que rien pour faire quand même son œuvre à lui. Bon, des fois, je pense qu'il préférait quand même avoir des outils qui fonctionnent, mais même avec des outils dysfonctionnels, il est en mesure de le faire. C'est clair. En tout cas, si on avance un petit peu dans la leçon, cet apôtre-là, que parfois il était remis en question, et comme vous l'avez dit, il a montré les fruits de l'esprit dans sa vie. Et il va dire en 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 et 9, je vous invite à le lire ensemble, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non pas écrasés, désemparés, mais non pas désespérés, et persécutés, mais non pas abandonnés, abattus, mais non pas perdus. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, pour que la vie de Jésus aussi se manifeste dans notre corps. » Paul, il décrit un véritable vase d'argile, non? Fragile, limité, et pour autant, c'est exactement c'est là que la gloire de Dieu, il va briller le plus, dans la faiblesse visible. Alors, ma question, ça va plutôt dans la notion de comment avez-vous vu Dieu agir à travers de quelqu'un qu'il a clairement limité, fragile, imparfait, et que parfois même la faiblesse peut être une force dans son ministère. Alors, moi, j'ai déjà raconté cette histoire dans d'autres milieux, mais je ne peux pas raconter quelque chose d'autre sans faire témoignage de ce que j'ai vécu. C'est quelques années en arrière, moi j'étais encore au Portugal et j'étais un leader dans un camp d'évangélisation. Et dans ce camp d'évangélisation, j'ai dirigé une chose qu'on appelait l'atelier de la Bible et qui avait pour but d'animer une place publique le soir au Portugal. En été, c'est chaud, donc les gens sortent pour aller boire un verre et des choses comme ça. Et nous, on squattait un peu une place avec bien sûr des autorisations et on avait plusieurs ateliers. Un atelier pour la nutrition, on donnait de la nourriture, un atelier avec la musique, un truc pour les enfants, et voilà. Et les personnes dans la culture portugaise, elles aiment bien aller là-dedans et voir qu'est-ce que les jeunes étaient en train de faire. Et moi, j'avais un atelier de Bible, et dans cet atelier de Bible, on avait un groupe de jeunes, normalement on était 12, 14, 15 par là, et notre but, c'était d'entrer en relation avec les personnes dans la place publique, donc ils s'approchaient de notre projet, et nous, on s'approchait d'eux, et il y avait des multiples techniques pour arriver à parler de Jésus, et savoir si les personnes seraient intéressées d'étudier la Bible. Et ça faisait, je pense, 4 ans que je faisais ça de suite. Et j'avais déjà une petite équipe qui se répétait tous les années, des jeunes qui s'inscrivaient, que je connaissais bien. Et une année, j'arrive là-bas et en fait, il y a une fille qui s'est inscrite dans mon atelier. Je la connais très bien parce qu'elle venait de mon église d'origine. Mais je me pose la question, qu'est-ce qu'elle fait là? Parce que je la connaissais, je l'avais vue à l'église, je l'avais vue dans les écoles de sabbat et tout. Et franchement, dans ma tête, et avec le jugement qui vient avec, je me disais, mais il connaît absolument rien de la Bible. Elle ne sait même pas distinguer un Moïse d'un Noé. Comment est-ce qu'elle va donner envie à des gens d'étudier la Bible? Et puis, s'il pose des questions, qu'est-ce qu'elle va dire? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Il n'y avait pas de place dans les autres. Elle vient juste là parce qu'il n'y avait pas de place. Il n'y a pas d'autre possibilité. J'étais comme ça dans ce questionnement assez méchant dans ma tête. Et puis, voilà, j'ai fait quand même ce que je faisais toutes les années. Donc, je les formais tous. J'ai dit, voilà, on fait comme ça, on s'approche comme ci, on s'approche comme ça. Si la personne dit ceci, vous dites cela et tout ça. Mais après, c'était juste des pistes, hein, et après, chacun faisait à sa sauce. Et puis, on arrive au premier jour qu'on est le soir dans la place et chacun se disperse dans la place et on commence à bosser. Et il y en avait un truc, c'est que à chaque fois que quelqu'un avait trouvé une personne qui voulait étudier la Bible, on trouvait 30 personnes par soirée, hein, et elle disait aux autres pour les encourager. Ah, j'ai déjà 1, j'ai déjà 2, j'ai déjà 3. Et ça encourageait parce qu'on sentait vraiment que le Seigneur était en train de bouger. Et elle vient vers moi, elle me dit, ah, j'ai déjà 1, déjà 2, 3, 4. Cette fille a des soirs qu'elle a fait 10, tu vois. Jamais une personne n'avait fait 10. C'était la première fois dans toute l'expérience que j'avais dans ces camps que quelqu'un arrivait à faire 10. Et moi, j'ai senti vraiment que le Seigneur me donnait une baffe très forte et très bienvenue quelque part. Parce que je me suis dit, purée Seigneur, mais pourquoi j'ai jugé une personne quand en fait, j'ai pas à juger. Et en fait, tu as beaucoup plus de capacité à utiliser justement des personnes qui savent à la base, qui sont faibles, plutôt que le docteur en théologie. Je peux vous témoigner de mon expérience parce que moi, j'étais au début un jeune et puis un étudiant en théologie. J'ai jamais fait ça en tant que pasteur, mais il y avait toujours un pasteur qui nous était assigné un peu comme une sorte d'aumônier. C'était toujours touché du fait que ces pasteurs n'arrivaient à trouver personne pour étudier la Bible. Ils n'arrivaient pas. C'était les jeunes et c'est toujours ceux qui les connaissaient le moins qui arrivaient vraiment à donner envie. Donc, pour moi, c'est vraiment... l'impuissance, c'est vraiment le territoire d'action de Dieu et la toute-puissance, c'est vraiment le territoire de l'ennemi.
Et c'est difficile justement parce que des fois, nos propres talents deviennent justement les pièges pour travailler dans l'œuvre du Seigneur. Ça marche très bien en entreprise, ça marche très bien dans le monde, mais des fois, dans notre travail du Seigneur, c'est là quand je suis faible que je suis fort. Amen. Amen. Alors moi, j'ai dans mes travaux en tant que donc je fais de la recherche sur l'histoire du christianisme et je m'intéresse beaucoup au développement des organisations religieuses, dont l'adventisme, mais pas que, au 19e siècle. Et si on regarde d'un point de vue général, j'ai toujours été interpellé par le fait que si tu regardes les pays dans lesquels c'est parfois il y a le plus de contraintes financières, légales et même culturelles, c'est parfois dans ces pays-là où en fait ça performe le plus. Et je me dis mais c'est fou comment des gens qui n'ont rien font tellement plus que nous qui avons beaucoup. Alors, il y a tout un tas d'enjeux, mais j'ai toujours été interpellé par les pays dans lesquels il y avait des persécutions ou des contraintes légales très fortes. Aujourd'hui, on pourrait penser à la Chine, par exemple, qui est un des territoires dans lequel le christianisme est le plus en expansion. Et pourtant, ils risquent leur vie. Rien que le fait d'être chrétien est un danger pour leur vie. Et je me dis, mais voilà, c'est ça qu'on pourrait appeler des territoires où les gens sont faibles. Ben, n'empêche que l'Église là-bas, elle est forte. Et ça m'interpelle toujours de me dire et là où nous finalement aujourd'hui on peut enregistrer tranquillement, on peut parler à qui on veut dans la rue, au pire on nous dit non ou on nous insulte, mais c'est le plus grand des risques que l'on a, c'est qu'on nous considère mal, mais on risque pas nos vies, on risque pas notre travail, on risque pas grand chose et pourtant on est plus faible dans le résultat. Donc on est fort en ressources, fort en liberté, mais on est faible sur autre chose. Ouais. Donc moi je rejoins à 100% Sam qui dit que des fois, on construit des choses pour que ça fonctionne bien, mais en fait, Dieu, lui, quelque part, c'est presque quand on est démuni qu'il intervient. Il y a toujours cette idée de dire Dieu qui intervient au dernier moment, au moment où on est face au mur et on ne peut plus rien faire, parce qu'on se rappelle que c'est lui qui a la puissance. Et je le vois... moi aussi, j'ai une amie, je suis toujours impressionné, parce que voilà, moi, je fais des grandes études, je prêche et tout ça, et j'ai une amie, elle rentre dans un bus, elle ressort de là, elle a 3 contacts pour aller faire des études bibliques. Et je me dis, mais punaise, alors qu'elle, comme tu dis, je me dis, mais je m'y connais quand même plus qu'elle, ce serait peut-être moi qui devrais aller faire les études bibliques. N'empêche que c'est elle qui a chopé le contact, quoi. Donc, je dis, et on revient avec une leçon précédente, on avait parlé des dons spirituels, où les dons, ils collaborent entre eux, où il y a des personnes qui ont cette facilité, où Dieu leur a donné cet amour pour l'autre, ou cette bienveillance pour l'autre, qui font que les gens, ils accrochent. Alors que des gens comme moi, ils sont toujours en train d'avoir un regard qui fait peur aux gens. Mais par contre, si tu me mets autour d'une table avec une Bible, ça se passe très bien. Donc voilà, le faible, il a parfois beaucoup plus de résultats parce qu'il se met entre les mains de Dieu, là où le fort, il se dit non, moi j'ai les compétences, je vais y arriver. En fait, on fait rien. Paul, il va utiliser une expression qui est assez forte, en tout cas dans le monde francophone, c'est le mot ambassadeur. Et cet ambassadeur, il y a un rôle. À Genève, on en a beaucoup d'ambassadeurs. Il y a énormément. Et dans le texte, il va dire quelque chose de très fort. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, il dit « Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ. C'est Dieu qui encourage par notre entremise. Au nom de Christ, nous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Un ambassadeur ne parle pas de son propre nom, mais il vient représenter quelqu'un. Il transmet un message qu'il n'est pas invité, mais ce message est un message de réconciliation. Et comment aujourd'hui l'Église elle peut devenir cet ambassadeur de Christ dans notre famille, dans notre travail, dans notre quartier, là où nous sommes, même dans les sports, ou est-ce que c'est quelque chose de réservé qu'aux pasteurs? Il y a quelques semaines, j'ai le pasteur de mon église qui a prêché sur que votre lumière brille. Vous êtes la lumière du monde. C'était le passage. C'était toi, hein, si jamais. Oui. Vous êtes la lumière du monde. Il y a une faute de grammaire dans cette phrase-là, en français comme dans le texte original. Enfin, il y a une interrogation grammaticale. Il dit vous êtes la lumière. C'est comme si je disais vous êtes le soldat. Ça marche pas. C'est des lumières, les lumières. Et quelque part, il y a ce côté vous êtes la lumière, c'est-à-dire quand vous agissez au nom de Jésus, notamment collectivement, la lumière, c'est-à-dire Jésus-Christ, est présent là où vous êtes. Et c'est cette idée d'ambassadeur, c'est cette notion-là de dire que ce n'est pas toi qui es la parole, mais c'est que là où tu es, si tu emmènes Christ avec toi, en face, les gens peuvent reconnaître. Et dans ce même texte, c'est ce qu'il est dit, c'est-à-dire « Et ils verront à travers vos fruits et vos œuvres
ils donneront gloire à Dieu. Ils donnent pas gloire à la personne qui est venue, mais ils donnent gloire à Dieu. Donc c'est ça le rôle de l'ambassade, c'est là où il y a l'ambassade. Et vous savez que quand il y a une ambassade, c'est le territoire du pays qui possède l'ambassade. Vous devez présenter vos papiers, c'est une frontière. C'est une frontière réelle. Et le pays, il y a des accords pour que le pays n'ait pas le droit de rentrer dans l'ambassade d'un pays étranger. Il y a tout un tas de trucs comme ça. Et en fait, nous, on est quelque part ces ambassades / ces ambassadeurs. De là où on est, ça devrait donner le moyen à ceux qui sont en face de nous de rencontrer le roi quelque part, donc Christ. Et ça, je le vois aussi lorsque Jésus il envoie en mission où il dit faites de toutes les nations des disciples. Une lecture superficielle pourrait dire il faut convertir tout le monde. C'est pas le propos. Il est en train de dire allez dans toutes les nations et dans toutes les nations faites des disciples. Et finalement, là où nous sommes présents, les gens qui sont en contact avec nous peuvent être en contact avec Jésus, mais ça passe par notre comportement, notre justement le fruit de l'esprit, quoi, notre gentillesse, notre bienveillance, notre bonté, et ils vont pouvoir rencontrer Jésus. Nous sommes l'intermédiaire par lequel ils peuvent rencontrer Jésus. Et en ça, on est des ambassadeurs, et c'est ça notre rôle à nous, c'est d'être des représentants, des gens qui amènent. Nous ne sommes pas le message, nous vivons le message pour que les gens rencontrent celui qui est à la source de mes messages-là. C'est comme ça aussi que je comprends cette notion d'ambassadeur. Alors, récemment, j'étais à l'ambassade portugaise à Genève et c'est très rigolo. Tu es habitué en Suisse, tu parles français partout et tout d'un coup, tu entres dans un immeuble qui est pareil aux autres immeubles et tout d'un coup, la personne de la réception te parle avec ta langue maternelle et tu te dis, oh tiens, ça c'est intéressant. Et tu changes de bureau et on te parle encore en portugais et waouh, mais c'est impressionnant. Et finalement, dans les ambassades, il y a ce côté que tu as très bien expliqué. Quand tu mets le pied là-dedans, c'est comme si tu étais dans le territoire de ton pays. Et un ambassadeur, ça devrait être un facilitateur, quelqu'un qui fait le passage entre justement le monde étranger et ce monde-là que tu défends. Et je pense que depuis le début, c'était un des buts que Dieu avait pour les croyants. C'est pour cela que déjà en Exode 19, on a l'expression royaume de prêtres. C'est rigolo de dire, ah, Dieu voulait pas un royaume, oui, pas un royaume avec un roi, mais un royaume avec des prêtres et pas avec un prêtre, des prêtres au pluriel. Donc nous tous, on fait cette travail de dire voilà, ici c'est chez Dieu, ici c'est ce qu'il a créé, ici ce sont les bénédictions de Dieu. Cette notion, vous savez bien, elle sera reprise par Pierre, par l'Apocalypse, et je pense qu'il y a quelque chose de très fort aujourd'hui chez nous, mais que des fois on l'amène dans un extrême où ça ne devient pas confortable. Parce que beaucoup de personnes sentent la gêne d'être ambassadeur de Dieu, parce que Dieu est parfait. Et jusqu'à quel point je représente ce Dieu qui est parfait. J'ai toujours l'image en tête d'un gars de mon église d'enfance qui me disait, oh, à la faculté, je dis à personne que je suis adventiste, parce que si je dis que je suis adventiste et regarde ce que je fais, ça va faire mauvaise image. Et je pense que des fois, on est aussi bloqué par ce truc, de se dire, je peux pas être un ambassadeur tant que je n'arrive pas à un certain niveau de cohérence entre ce que je crois et ce que je fais. Moi, je pense que justement, cet décalage entre ce que je crois et ce que je fais, et le témoignage en soi. Justement, se présenter comme quelqu'un de perdu, mais que dans le royaume du Christ, on a trouvé un salut. C'est exactement la bonne façon de partager l'évangile, plutôt que de se dire, voilà, regarde comme je suis chrétien, regarde quelle vie ordonnée j'ai. Non, j'ai pas une vie plus ordonnée parce que je suis chrétien. Justement, j'ai besoin de Jésus parce que ma vie n'est pas ordonnée. Amen. J'avais quelqu'un que j'avais rencontré une fois, qu'il est venu à l'église hispanique à Paris, et donc en quelques semaines, quelques week-ends, on allait se promener ensemble, et pour moi, il avait un mode de vie qu'il n'était pas celui d'un chrétien et surtout adventiste, tu vois. Et à un moment, on rencontre un autre couple très sympathique, tu vois, ces amis des trains que tu vas te promener en ville, mais que voilà, que tu... Et le gars, il dit, moi, je suis adventiste. Je dis, non, toi, tu n'es pas adventiste. Moi, je l'ai dit comme ça. Mais pourquoi tu dis ça? Devant Si, parce que regarde tout ce que tu fais, un adventiste, tu ne fais pas tout ça. Et il me dit, ouais, mais moi, je suis chrétien, je suis adventiste, même si je ne fais pas ce que j'ai dit qu'il faut faire. Et moi, j'étais choqué. Et je lui ai dit, mais mec, t'es malade. Justement, il dit, parce que je suis malade, je peux dire que je suis chrétien adventiste parce que j'en ai besoin plus que les autres. Et je me suis dit ce jour-là,
Ce Léo de 2007, Bah, il voilà. était compliqué. Voilà, oui aussi. Très chouchon. Mais comment ça change la perspective de voir d'où je me positionne pour dire que je suis ambassadeur. Justement, je suis ambassadeur parce que j'ai compris tout le désordre qu'il y a dans ma vie, comme tu disais, et un Dieu qui m'accueille comme ça. Je suis l'ambassadeur d'un Dieu qui me parle de ça, et pas plutôt, tu vois, d'un gars parfait qu'il a tout accompli déjà, quoi. Et si tu me permets, puisque tu racontes cette histoire, j'ai fait la blague là, mais c'est rigolo qu'en écoutant « Et moi j'ai dit ça », c'est tellement extérieur, loin de ce que tu es aujourd'hui. Et je pense qu'aussi à un côté d'être ambassadeur de Dieu, c'est que les personnes qui sont autour de nous regardent qu'on est en mouvement. Bien sûr. Et qu'on n'est pas en train de dire, vivre, expériencer les mêmes choses du passé, mais que quelque part, notre travail avec l'ambassadeur plus grand nous fait avancer. Amen, 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 amen. En tout cas, l'apôtre Paul, on le voit très clairement dans son parcours qu'il a été un chrétien authentique. On l'a vu qu'il était un véritable ambassadeur de Christ. Et il va même interpeller les Corinthiens pour dire « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Et ça, j'aime beaucoup. C'est-à-dire, c'est pas toi que tu vas te réconcilier. Laisse-toi te réconcilier. Et une des derniers sujets qu'il était abordé dans cette semaine, c'est « Je déborde de joie au milieu de toute notre détresse ». 2 Corinthiens chapitre 7, verset 4. « Vous avez été attristés selon Dieu, de sorte que vous n'avez reçu aucun dommage de notre part ». Paul est rempli de joie quand il apprend que les Corinthes se sont repentis. La tristesse selon Dieu, pas la culpabilité ordinaire, produit quelque chose de réel, et que c'est la repentance. En tout cas, Paul, il va le transmettre comme ça, et c'est un petit peu le sujet qu'on avait abordé dans cette leçon. Comment distinguer la vraie tristesse spirituelle de la simple culpabilité qui paralyse, qu'il te laisse te dire non, je ne suis pas digne de témoigner, je ne peux pas être un ambassadeur parce que je suis tellement mauvais. Et qu'est-ce que ça veut dire vivre une vie sainte, mais pas comme une obligation, mais comme une réponse à l'amour de Dieu? Alors, ça, il faut toujours donner la note bibliographique qui, je pense qu'on a toujours donné quand on parle de ça. Vraie et fausse culpabilité, Paul Tournier, c'est un livre à lire vraiment pour comprendre cette question de la culpabilité, de la bonne et de la mauvaise. Et puis, moi, je sens toujours le besoin d'expliquer ça très bien. Parce que quand je suis arrivé en Suisse, j'étais confronté, même en France déjà, j'étais confronté à un type de phrase que j'avais jamais entendu dans ma vie. C'est que tu as un prédicateur qui prêche quelque chose, et puis il y a des personnes qui à la fin se disent « Ah, mais il est en train de nous culpabiliser. Ah, mais je me sens coupable, c'est pas bien. » Et dans ma tête, j'avais jamais eu cette réflexion, et j'ai remarqué qu'en fait ici, au centre de l'Europe, il y a souvent cette remarque par rapport à certains prédicateurs. Lui, il est en train de me culpabiliser. Et je comprends qu'il y a une fonction très importante, ce commentaire, parce que dans le passé, il y a eu des personnes qui utilisaient la culpabilité comme un outil pour amener les gens là où ils aimeraient. Donc, je remplis les gens de culpabilité et après, je te dis, voilà, là, c'est la solution, on va dans la solution. Et comme la personne est déjà en train d'exploser là avec tout le négativisme que je l'ai mis dessus, elle va. Donc, c'est une méthode de manipulation. Par contre, on ne peut pas nier une chose, et je suis très content que l'apôtre Paul en parle, c'est que dès il y aura des moments dans notre vie spirituelle en que le Seigneur va nous dire des choses qu'on ne va pas apprécier. L'église, c'est pas un endroit qu'on vient juste pour entendre ce qui est beau et merveilleux dans ma vie, dire « Ah, regarde comme tu es un fils de Dieu, regarde comme c'est excellent tout dans ta vie, tu es une créature, faite à l'image, le Seigneur, il t'a sauvé. » L'église, c'est pas que pour ça. C'est des fois pour ça, parce que des fois, on a besoin de ce type de message, parce qu'on se sent détruit par notre péché, par notre vie, par notre enfance, par les choses qu'on a vécues. Mais c'est aussi un endroit où des fois, le Seigneur va nous dire « Écoute, ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas juste. Pire, ce trait de caractère que tu as développé, il est pas bon. Et je vais pas te caresser dans le sens de poil. Ça va détruire toi d'abord, ta famille, tes enfants, tes amis. Et ça, c'est un truc qui est difficile pour Dieu, j'imagine, parce que, bon, je pense que Dieu, c'est plutôt difficile pour nous. Dieu, il voit déjà la fin, donc quelque part, il dit parce qu'il sait que ça va faire du bien. Mais des fois, c'est pas parce que je me sens jugé, parce que je me sens accusé, que je me sens coupable, que automatiquement, ce qui m'est dit est mauvais. Typiquement, ce que le texte parle là, vous avez été attristés selon Dieu. C'est justement la contrition, c'est ce sentiment qui nous vient dans le cœur, heureusement, lorsqu'on a fait quelque chose qui n'est pas juste. Mais
le but, c'est pas qu'on reste dans ce sentiment, c'est que ce sentiment puisse nous pousser à faire quelque chose. Alors, oui, que je dis souvent contrition, confession, action. Ce sont des choses très importantes. Donc, je me sens mal. OK, est-ce que je dois confesser quelque chose à quelqu'un, à Dieu? Et puis, est-ce que j'agis pour que ça n'arrive pas à nouveau? Et je pense que c'est quelque chose de très important et de très délivrant pour n'importe quelle personne, n'importe quel chrétien, de faire ce parcours et de se dire, OK, il y a ce panneau qui s'est allumé dans ma voiture, je l'amène dans le garage, il y a quelqu'un qui a travaillé dessus, c'est bon, il n'y a plus la lumière. Maintenant, on doit toujours se poser la question, si j'amène ma voiture dans un garage, parce qu'il y a un témoin qui s'est allumé sur le tablier, et puis on fait des choses, on revient et le truc reste allumé, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'il y a une anomalie. Si dans ma vie, moi j'ai déjà demandé pardon, j'ai déjà fait quelque chose, la démarche, et je me sens toujours coupable, il y a toujours un truc chez moi, alors il faut chasser ça différemment, il faut chasser ça spirituellement, parce que si j'ai déjà fait le chemin que Jésus me propose et j'ai toujours un sentiment, alors ce sentiment n'appartient pas au Seigneur, appartient à l'ennemi, et il faut le chasser. Et là, ce que je conseille aussi aux gens de mon église, c'est de se dire, dis à haute voix, au nom de Jésus, sors. J'ai déjà demandé pardon, j'ai déjà fait ma démarche avec le Seigneur, je suis en train d'essayer de changer, j'ai pas à me sentir mal pour ces choses-là. Amen. Moi, je pense qu'il y a quelque chose que justement, ce qu'on a la responsabilité d'être leader spirituel, c'est justement, il faut pointer des doigts ce qui ne va pas, mais aussi dire, c'est pas parce que tu es en train de te comporter comme ça que tu arrêtes d'être le fils de Dieu. Tu restes le fils de Dieu. Mais parce que tu es le fils de Dieu, Dieu t'appelle à changer de comportement parce qu'il t'aime et parce qu'il ne veut pas que tu souffres. Et donc, bien sûr que, comme tu l'as très bien expliqué, à un moment ou à un autre, il va avoir cette culpabilité, mais bon, si cette culpabilité il m'amène à la repentance, je dirais Amen, Alléluia, quoi. Et surtout, cette culpabilité vient d'un truc qui, on sait que ça n'a pas été visé sur nous. Parce que des fois, les cas de figure que j'ai mis depuis le début, c'est pas le cas de figure que quelqu'un vient vers toi et te dit quelque chose personnellement. C'est que tu es dans une assemblée, oui, le pasteur ne te connaît pas, et il dit un truc, et tu te sens accusé, et la faute c'est à lui. Non, mais lui il te connaît pas, il sait pas ce que tu vis. Donc, est-ce que ça serait pas l'esprit justement qui est en train de taper à la porte et de dire, ce truc, est-ce qu'on bosse ensemble pour ça? Ouais, moi je trouve que c'est un sujet qui est très difficile aujourd'hui. Il y a une forme de contrainte à la liberté de l'autre qui empêche en fait de tenir tout discours. Tu peux pas dire que quelqu'un a pris du poids parce que ça devient de la grossophobie. En même temps, c'est clair que si on se moque des gens pour leur faire porter du tort, c'est pas bien non plus. Mais en même temps, l'obésité c'est une maladie, c'est lié à un style de vie que si on prend la science et la nature et les faits, on dit non, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Et on sait clairement que c'est notre mode de vie occidental et moderne qui provoque ce genre de truc, mais on peut plus le dire. Et je trouve que ça rentre dans le même ordre d'idée de dire mais à quel moment est-ce qu'on peut encore prendre un vieux livre il y a 2000 ans, même plus, pour dire ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. À côté de ça, il y a une injonction au bonheur, de dire tu dois être heureux dans la vie. Donc, la meilleure manière d'être heureux, est-ce que tu peux être heureux si tu vois bien qu'il y a un décalage entre ton état personnel et un objectif de bonheur? Il suffit de changer l'objectif de bonheur en disant en fait, c'est vachement bien d'être comme si, point final. Et du coup, voilà. Et par exemple, là, il dit, le début du verset qu'on lit, il dit je déborde de joie au milieu de toute notre détresse. Cette injonction au bonheur, elle nous oblige aussi à tenir des discours du genre non, mais en fait, quand tu as moins de choses, tu peux être aussi plus heureux. Et on peut plus dire ces choses-là parce que il faut être prospère, etc. Moi, je trouve que c'est difficile aujourd'hui de prendre vraiment les propos de Paul et d'arriver à les appliquer aujourd'hui, pas parce que je les aime pas, au contraire, moi, ça m'a transformé, ça m'a donné un autre cadre de vie, une autre vision du monde et de moi-même, me dire, oui, mais en fait, je préfère ce qu'il dit là, je préfère m'orienter et changer mon mode de vie, mais la société en face et la société est rentrée dans nos rangs d'église. En fait, c'est un discours qu'il y a plein de gens qui vont venir contraindre ce discours-là et l'empêcher parce qu'ils se sentent visés pour des mauvaises raisons, parce qu'il y a eu des abus dans le passé, et à cause des 3 cas d'abus, on va empêcher les 10 autres de pouvoir tenir les mêmes discours. Moi, je trouve que c'est difficile, cette question d'accepter que la prospérité qu'on a connue, parce que je pense que vu les temps qui s'avancent devant nous, on la connaîtra plus dans pas longtemps, mais la prospérité qu'on a connue sur les dernières décennies, c'est une parenthèse dans l'histoire. Ça n'a jamais été comme ça. Si on pense à nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, les guerres se sont succédées, les famines s'enchaînaient, il y avait une vraie inégalité sociale, c'était la norme, ça ne veut pas dire que c'est bien, mais c'était la norme. Nous, on a connu un chamboulement du mode de vie, et aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire que c'est pas normal ça.
Il faut que ce soit normal, et du coup, il faut de dire que finalement, dans la détresse, on peut encore retrouver de la joie, et quelque part, les pays qui sont les plus croyants et qui, vous savez, ce qu'on appelait l'indice de bonheur, ne sont pas forcément les pays qui correspondent à des critères occidentaux de richesse, de réussite, de niveau scolaire, etc. Et je trouve que c'est difficile de parler aujourd'hui de ces sujets-là sans passer pour un manipulateur, quelqu'un qui instrumentalise et tout ça. Donc moi, ce que je peux inviter les gens, c'est vraiment de laissez-vous transformer par la parole, c'est-à-dire en lisant la parole, de pas vous dire est-ce que ça m'accuse ou pas, et de me dire mais est-ce qu'il est en train de me proposer un nouveau cadre de vie qui finalement me rendra plus à l'aise avec le monde tel qu'il avance. Pour moi, la réponse, elle a été claire. Et là, l'important, c'est chaque fois qu'on va en assemblée, chaque fois que je vais écouter une parole, de prier pour dire Seigneur, parle-moi aussi. S'il y a des choses qui ne sont pas. Et s'il y a des choses que je dois dénoncer pour dire là, ce que tu es en train de faire, c'est de la manipulation spirituelle, c'est des chantages spirituels, que je puisse être conscient de ce qu'il est en train de se passer vraiment. Quoi. Jésus a pu dire à quelqu'un tu es pécheur et l'aimer de tout son cœur et que cette personne se convertisse aussi. Quand il y a la femme adultère, il me semble que c'est là. Quand il lui dit moi, je ne te condamne pas, n'empêche que quand il la croit, ou il lui dit va, il ne pêche plus. Donc il est capable de dire ce que tu as fait, c'est un péché, c'est pas pour autant que je vais te jeter un caillou dessus. D'être capable d'avoir cet équilibre-là et d'entendre ce truc-là en disant ok, j'entends que je suis pécheur de la bouche de l'autre, ça veut pas dire qu'il veut que je me fasse décapiter. Juste parenthèse, on doit conclure vraiment, mais on va se rencontrer dans l'église pour prêcher et j'avais un aspect très fâché, très sérieux, et je regarde toute l'assemblée, j'ai dit vous êtes une race de vipères, et tout le monde il a resté silence total. C'est ce que Jésus il avait dit. Et à partir de là j'ai commencé mon discours, mais pour dire parfois Jésus il a dit des mots forts, quoi, tu vois. Si c'est tout le temps ça, tous les samedis tu viens et tu fais ça à tes membres, tu abuses. Il y a des moments où c'est le bon moment. C'est juste. Bien sûr. Et à l'inverse, si tu ne le fais jamais, tu trompes aussi tes membres. Tu trompes aussi les gens avec qui tu discutes, parce qu'on a tous des trucs à... Mais c'est ça aussi, le christianisme. C'est quoi pour toi le christianisme? C'est justement ton confort personnel, ou c'est non, j'accepte que le monde tel qu'il est, il est dysfonctionnel, et je pense que dans la parole de Dieu et dans la personne de Jésus-Christ, je vais trouver une réorientation qui est censée être fonctionnelle. Est-ce qu'on pourrait dire que ça, c'est ta conclusion par rapport à ce que c'est un ministère chrétien authentique? On peut dire que c'est ma conclusion. C'est très bien, Ben. Et ça, alors moi, je dirais que le monde sera beaucoup plus touché par notre authenticité que par notre droiture. Il y a une phrase de Craig Rothschild, c'est un pasteur américain qui fait un podcast sur le leadership. Il termine toujours son podcast en disant les gens ont plus de facilité de suivre un leader qui est toujours réel, c'est ce qu'il dit, mais voilà, c'est plus toujours authentique, plutôt que quelqu'un qui est toujours juste. Et ça, c'est un truc qui me bouleverse beaucoup. Et j'ai remarqué dans mon ministère qu'en fait, les gens m'ont plus pris comme membre d'église. Le pasteur, il galère un peu pour devenir membre d'église, parce que des fois, on nous met toujours dans une case différente des membres d'église. Mais au moment que, en tant que pasteur, tu sens que tu as été accepté dans la communauté, c'était, en tout cas dans mon expérience, plus par l'authenticité que par le fait que je dis des choses justes, encore moins parce que je suis pasteur. Attends, j'ai une conclusion d'une phrase parce que je l'avais préparée, et du coup c'est pas cool si je peux pas la dire. C'est juste, je sais plus à qui je copie cette phrase, peut-être vous la connaissez, mais c'est ne prêchez pas le message, mais soyez le message. Je sais pas où j'ai vu quelque part. Open source. Ah, tu dis que c'est Karl Barth. Je pense pas. Alors, merci beaucoup Ben, merci beaucoup Sam. Voici les 5 essentiels de la semaine. Premièrement, l'authenticité d'un ministère se mesure aux fruits, aux vies transformées, pas aux apparences et aux titres. Deuxièmement, la faiblesse humaine n'est pas un obstacle, elle amplifie la gloire de Dieu. Numéro 3, nous sommes tous ambassadeurs pour Christ. Pas seulement les pasteurs, mais chaque croyant, il est un ambassadeur. Numéro 4, la sainteté n'est pas un effort humain. C'est une réponse de Dieu qui dit « Je t'accueille et je serai ton Père et je chemine avec toi ». Numéro 5, la repentance sincère remplit Dieu de joie. Et c'est ce qu'il sert aussi pour nous transformer à nous. En bref, le plus puissant témoignage n'est pas ce qu'on dit, mais ce qu'on devient. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci Ben, merci Sam d'avoir été avec nous. Merci à Fred dans la technique. Je vous dis à très bientôt, s'il vous plaît. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo, à vraiment aller au-delà de ce qu'on pourrait attendre pour que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il soit vraiment prêchée. Et surtout, soyez des chrétiens authentiques.